Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Euh, Première question de Camille 74 118. Papinou. Est-ce que le projet chantier du Parc des Princes est réalisable? Comme ça, moi j'ai envie de dire non, parce que on parle de 60 000 places, on parle d'une pelouse rétractable, d'un toit amovible. Et je rappelle pour les gens qui sont pas de Paris que le Parc des Princes est donc situé à cheval entre la porte d'Auteuil à Paris et Boulogne-Billancourt, qu'une partie du stade passe, que le périphérique passe sous une partie du stade. Et moi j'ai toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas augmenter la capacité du stade parce que c'était trop lourd pour l'endroit où était situé ce stade. Alors je veux bien qu'il y ait eu des changements de matériaux qui permettent aujourd'hui des choses qui n'étaient pas possibles de faire il y a 10 ans. Mais déjà, moi, une pelouse rétractable, on la met où, la pelouse? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse campagne d'intox et entre la ville de Paris et le PSG, et que voilà, et que c'est un petit parti de poker menteur. Alors, Alex Nissa du 06, en plus des matchs internationaux, on était sur un week-end de Coupe de France. La suppression de la prolongation de cette compétition décidée il y a 3 ans était une connerie car ça faisait aussi partie du charme de cette coupe. Alors j'y étais puisque j'ai assisté à Guérande R3 contre Revel R1. 3-0 pour Revel à la fin du match avec une bonne première mi-temps de mes amis guérandais. Oui, je pense que c'est une connerie parce que... alors, c'est sûr que plus tu réduis le temps du match, plus tu augmentes les chances de surprise, puisqu'une équipe inférieure aura plus de chances de tenir 90 minutes que 120. Mais d'un autre côté, tu avantages aussi l'aspect défensif de la chose, c'est-à-dire que les équipes vont surtout chercher à défendre pendant 90 minutes. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est une connerie, oui. Vince me dit quels sont les joueurs qui ont marqué des points pour l'Euro. Vince, on va peut-être attendre le match de mardi pour se prononcer, parce que sur le match contre Gibraltar, tout le monde a marqué les points. Mais au-delà de ces matchs-là, sur les matchs précédents, je pense que Klose a vraiment fait... Klose a apporté sur son côté droit ce que ni Koundé ni Pavard ne sont capables de faire. Maintenant, il n'a pas non plus été jaugé sur le plan défensif face à une grosse adversité. Mais comme il y a quand même fort à parier qu'il y aura beaucoup de matchs où les Bleus vont avoir beaucoup la balle, c'est mieux de compter sur un Klose. Anatole du 49 me dit « Joueur passé de la lumière à l'ombre à cause de sa blessure. Après combien de temps pensez-vous que Martin Terrier pourra refaire son trou ?» Trou, Terrier, excellent. Martin, il a été blessé 8 mois. Là, ça fait quoi? Ça fait un petit mois qu'il a repris. C'est évidemment trop court. Je pense qu'il va lui falloir plusieurs semaines pour retrouver de la tonicité, des repères, et aussi que toute forme d'appréhension disparaisse. Mais on le sait, c'est le lot de tous les joueurs qui ont eu cette grave blessure des ligaments croisés. Jackie Boy, pourquoi n'êtes-vous pas fan de Julien Stéphan alors qu'à Rennes il a fait du bon boulot et que la première à Strasbourg était plutôt réussie? C'est vrai. À Rennes, il a fait du bon boulot au début et il a fait une belle première saison à Strasbourg au début. Je pense que Stéphan fait partie de ces entraîneurs qui performent la première année parce que il a des belles idées, il a un discours nouveau. Et je pense que sur la durée, ça lasse les joueurs. Je sais, et il m'en a beaucoup voulu, puisque je m'en étais expliqué avec lui quand il avait signé à Strasbourg, parce que à partir du moment où il signait dans le club dirigé par mon meilleur ami, j'ai souhaité le rencontrer pour lui expliquer qu'à partir du moment où il dirigeait le club de mon meilleur ami, moi, j'étais pour lui, quoi. La discussion ne s'est pas bien passée.
Il n'a pas écouté mes arguments, j'ai pas beaucoup écouté les siens non plus, faut être juste aussi. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'avais aucun problème avec Julien Stéphan quand il était à Rennes, mais que ce sont les joueurs de Rennes qui m'ont un par un alerté sur son comportement, et qu'on arrête quand je dis ça, de me parler d'Mbanyang et de Clément Grenier. Il y avait bien d'autres joueurs et d'autres membres, d'autres composantes du club qui étaient en conflit ouvert avec Julien Stéphan. À Strasbourg, la première année a été superbe. La deuxième année, alors que le club avait fait énormément d'efforts pour conserver cette équipe qui avait terminé 6e, prolongation de Persich, prolongation de Sels, le fait de garder Thomasson et Ajorc, il a passé son temps à chouiner qu'il n'avait pas eu de recrutement, mais des fois garder le Real a gagné la Ligue des Champions sans avoir de recrutement. Acheter n'est pas forcément toujours la solution. Il n'a pas gagné un match, puisque le seul match a été gagné alors qu'il était encore entraîneur, et c'était à Angers, et c'était Le Scornet qui était sur le banc parce qu'il avait le Covid. Donc voilà, quoi. Je pense que s'il était resté à Strasbourg, le club serait descendu en Ligue 2. Donc voilà, je suis extrêmement dubitatif sur la capacité de ce garçon et en plus faire du neuf avec du vieux. De toute façon, on sait qu'il a été imposé par Pinault, ce qui en dit long aussi sur la démocratie dans ce club qu'est le Stade Rennais. Voilà, je sais aussi que ça ne fait pas que des heureux, loin de là. Mais bon, c'est leur problème. Flo me dit, on sait que Federer est l'un de tes sportifs préférés, mais qui sont tes basketteurs préférés de toute époque confondue? Un seul, Magic Johnson. Alors après, j'ai adoré Tracy McGrady, Kobe Bryant, mais moi le basket c'est Magic, quoi. C'est cette manière d'accumuler les triples-doubles et les 20 passes décisives par match en jouant avec le sourire et l'impression d'être au Harlem Globetrotters. J'adorais sa personnalité. J'ai eu la grande chance de le rencontrer lorsque les Lakers sont venus au McDonald's à Paris. Et voilà, c'est un des grands moments de ma carrière. Ismaël Rafi me dit, une question sur la prochaine CAN qui se tiendra en janvier en Côte d'Ivoire. Qui vois-tu la remporter cette saison? Que penses-tu du calendrier de cette coupe qui se joue en pleine saison des championnats européens? Les favoris, c'est un peu toujours les mêmes, hein. Algérie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Hein. Je pense que ces pays se détachent. Le fait que la Côte d'Ivoire joue à domicile peut être un avantage, mais on sait aussi que ça peut être un facteur inhibant. La date, que voulez que je vous dise, il y a des conditions climatiques en Afrique aussi. Hein. C'est pas le même climat qu'en Europe, les saisons ne sont pas les mêmes. Et à partir de là, c'est normal que ça se joue à cette époque, et c'est au club de faire attention à ne pas avoir trop de joueurs concernés par la CAN ou d'avoir des remplaçants lorsque ces joueurs sont pas là. Mais il est évident que sur Pierrot le Foot, je suivrai cette compétition.